Bonjour, Franck Bunier, le directeur de Cytologue. J'ai le plaisir dans cette vidéo de vous présenter le nouvel outil de planification des imports dans PrestaPricing en version 6. Alors ici on est dans la fenêtre d'importation que je vous ai déjà présentée. Donc premier onglet qui permet de définir ce qu'on appelle une source. Donc une source, c'est l'ensemble des 5 étapes ici, constitué donc d'un fichier de données, constitué d'un mapping, de certains paramètres, certains filtres sur les colonnes, les clés de synchro, et puis tout le paramétrage de l'import lui-même. Alors, donc tout ça, je disais, ça constitue une source. Lorsque on a défini une source, dans l'étape 5, on a la possibilité soit d'importer cette source immédiatement, soit de planifier l'importation de cette source avec ce bouton. Donc quand on clique sur ce bouton, en fait, ça vient rajouter ici dans l'onglet numéro 2, dans l'onglet planifier des événements, ça vient rajouter une ligne comme celle-ci en fin de tableau. Donc ce tableau, c'est ce qu'on appelle le tableau de planification. Donc ici, je vous présente un planificateur déjà bien rempli, avec pas mal de lignes différentes. Alors je vais en supprimer quelques-unes qui ne servent pas à grand chose. Je sélectionne et je clique sur supprimer l'événement. Je vais également cliquer sur la dernière ici. Voilà, et puis je vois qu'on a deux fois la même, donc on va supprimer encore celle-ci. Très bien. Donc à présent, j'ai plus que deux lignes dans ce planificateur. Donc je reviens sur mon onglet principal, mon premier onglet, et puis comme je vous disais, je vais cliquer sur ce bouton planifier l'importation de cette source. Voilà. Et donc vous voyez ici en bas de ma liste, on a rajouté une ligne dans ce tableau. Alors ce tableau, c'est le planificateur lui-même. À quoi ça sert? Tout simplement à décider de réaliser ces importations à une date donnée et avec une récurrence donnée. Une récurrence, c'est une périodicité, c'est-à-dire par exemple toutes les heures, tous les jours, ou tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Alors on va prendre quelques exemples. On va partir sur la première ligne ici qui a déjà été importée, exécutée par le planificateur. Alors je le vois à quoi? Je le vois petit drapeau ici, drapeau vert, et le fait qu'ici on a un rapport d'importation qui m'indique qu'il y a eu une importation à telle date, et ça c'est le détail de ce qui s'est passé durant cette importation. Il y a eu 130 produits ajoutés, 0 mis à jour et 0 échec. Donc cet import, ce qu'on appelle ça un événement également, il est planifié avec une récurrence, on le voit ici, horaire. Alors vous avez beaucoup d'autres choix, vous avez horaire, quotidienne, hebdomadaire, mensuel. Donc horaire avec un import toutes les heures à l'heure passée de 0 minutes. Donc à l'heure pile, on va dire, toutes les heures, cet import va s'exécuter. Ici sur la gauche, vous avez le paramétrage de cet événement. Donc premièrement, en gras ici, cela correspond au nom de la source. Vous vous souvenez, quand on définit des sources, ici, on a en haut à gauche la liste des sources que l'on a créées. Là, j'en ai pas mal. Et donc, c'est ce nom de source qui est rappelé ici dans le planificateur. Ici, nous avons le nom du fichier documenté pour cette source. Donc, ça correspond à l'étape 1, ce nom de fichier ici. Nous avons ensuite le nom du modèle de mappage, donc qui correspond à l'étape 2 au modèle choisi ici. Ensuite, une indication nous indiquant s'il s'agit de produits ou de déclinaison. Donc, doit contenir 1 ou 2. Alors là, j'ai 0. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir les deux dedans, je ne me souviens plus. Je reviendrai là-dessus après. Et puis enfin, la possibilité de modifier cet événement en choisissant une autre source. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait
dans ce tableau, à un moment donné, dire ben, c'est une autre source que je veux importer. Donc ici, on a toutes les sources possibles avec leurs fichiers associés, leur modèle de mappage et leur type de contenu, produit ou déclinaison. En fait, le 0 ici, ça me revient, vient du fait que le modèle de mappage qui est là, en fait, a été supprimé. Il n'existe plus, tout simplement. Et puis ici, j'ai la date du prochain import. Il faut savoir que lorsque un import est exécuté, grâce au planificateur, automatiquement, il va calculer la date du suivant, donc en fonction de cette récurrence. Vous pouvez également forcer la main ici, donc soit avec ce bouton qui va remplir le champ. Alors il l'a fait, donc j'ai fini ma phrase, remplir le champ avec la date du jour. Et comme il réordonne le tableau lorsque l'on change les dates, en fait ma ligne en fait a été ici déplacée en 3e position. Donc voilà, j'ai cliqué en fait sur ce bouton et vous voyez bien qu'il m'a mis la date du prochain import à la date d'aujourd'hui et l'heure actuelle. On peut également, comme je vous disais, recalculer automatiquement la date du prochain import. Par exemple, si je mets une récurrence en disant je veux que ce soit allez, on va dire hebdomadaire tous les mardis et que je fais, on va dire, à 5 heures du mat et que je fais calculer la date du prochain import, vous voyez que automatiquement ici, ça c'est la date de mardi prochain à 5 heures du matin. D'autres options dans ce tableau, ici la possibilité de automatiquement créer après l'importation de cet événement un rapport de ce type-là et surtout de sauver la table avec les statuts. Et là, je parle de cette table ici à l'étape 3. Lorsque un import est fini, vous savez, il nous indique ici dans la colonne 1 le statut de chaque ligne. Mise à jour, créée, erreur éventuelle, etc. Donc il est parfois utile, même souvent, de sauvegarder le contenu de cette table pour pouvoir ensuite vérifier que tout s'est bien passé, par exemple, ou pour conserver un historique des importations, des mises à jour des produits. Voilà, donc ça se réalise avec cette option. Ici, vous avez un petit bouton qui n'a pas forcément un usage très important, très intéressant. C'est un petit peu l'équivalent du bouton importer ici, je descends, excusez-moi, à l'étape 5. Donc ce bouton en fait réalise l'importation immédiate, donc lance l'importation si vous voulez de la ligne sélectionnée. Alors, je ne vais pas le faire, mais si je clique ici, tout de suite il va aller chercher ce fichier, ce modèle et il va importer ce tableau. Donc ça c'est le paramétrage d'une ligne, donc d'un événement. Un autre élément très important, c'est l'activation ou non de l'événement. Donc lorsque l'on lance le planificateur, il va exécuter l'importation uniquement des lignes qui ont un statut comme ceci actif. Si on désactive une ligne, elle ne sera pas importée. Donc si je lançais l'importation de ces trois, de l'ensemble de ce tableau, du planificateur, il n'importerait ici que cet événement associé à la source chaîne de catégorie. Il n'importerait pas ni l'essai image, qui est ici d'ailleurs planifié 2 fois. Pour exécuter, on va dire ce calendrier d'événements, il suffit de le lancer. Alors vous pouvez soit le lancer automatiquement au démarrage de PrestaPressing en cochant cette option. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez lancer PrestaPressing, il va lancer le planificateur et l'exécuter toutes les minutes. Ici, donc c'est paramétrable. Je pourrais très bien mettre aussi toutes les 5 minutes ou une autre valeur quelconque. Donc toutes les 5 minutes, par exemple, il va parcourir ce tableau de haut en bas. Il va regarder si la ligne comme celle-ci est activée ou pas. Si elle est activée, il va regarder la date du prochain import. Et si la date du prochain import est dépassée,
c'est-à-dire plus ancienne que la date du jour et l'heure actuelle, à ce moment-là, il va lancer l'import de cet événement. Donc pour celui-ci, il est bien activé, mais je n'ai pas de date de prochain import. Donc cet événement ne sera pas exécuté. Hein. Pour l'exécuter, il faudrait que j'ai mis une récurrence. Actuellement, j'ai aucune récurrence. En gros, ça veut dire ne pas l'exécuter. Donc si je mets une récurrence mensuelle du type, allez, tous les mois à 0 heure, alors vous pouvez choisir le premier, le 2 du mois, le 3 du mois, etc. Ou par exemple, deuxième mardi du mois. Vous voyez, tout un tas de possibilités assez intéressantes pour planifier vos événements. Si je fais calculer la date du prochain import, mon événement ici passe tout en bas de la liste et la date a été calculée, au 10 février à 0 heure du matin. Donc là, si j'exécute de nouveau mon importation, mon planificateur pour être précis, il va reparcourir la table. Cette première ligne ici n'est pas activée, donc il va l'ignorer, celle-ci aussi. Il va s'arrêter sur la troisième ligne puisqu'elle est active et il va regarder la date. Alors, il ne va rien faire tant que la date du jour n'atteint pas le 10 février. Mais par contre, puisqu'il va en fait reparcourir cette table toutes les 5 minutes, tant que PrestaPricing est ouvert, eh bien le 10 février à 0 heure, on va dire sans doute 0,5, donc 5 minutes après l'heure, il va découvrir que cet événement a une date plus ancienne et donc il va exécuter cette importation automatiquement. Puis il va recalculer la date du prochain import en fonction des paramétrages que vous avez ici. Donc sans doute pour un mois plus tard, toujours pareil, le deuxième mardi. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, automatique, où PrestaPricing reste ouvert et se lance tout seul. Et puis vous avez l'autre méthode, qui est celle-ci, simplement manuelle, en cliquant sur ce bouton. Alors, on va le faire. Donc, on voit qu'il a lancé en tâche de fond. En fait, vous ne voyez rien du tout, hein, mais en tâche de fond, ici on voit l'horloge qui tourne. Ça veut dire que toutes les 5 minutes, il va parcourir ce tableau et exécuter ou non les imports. Donc pendant que le planificateur tourne, vous pouvez parfaitement vous-même aller faire d'autres choses. Venir ici, venir sur la fenêtre principale, travailler avec PrestaPricing, peu importe. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est fermer PrestaPricing ou fermer la fenêtre d'import. Il faut la laisser tourner pour que ce planificateur continue de fonctionner en tâche de fond. Donc, d'autres petites infos intéressantes ou à connaître. Lorsqu'un import a eu lieu, je disais tout à l'heure qu'on peut prévoir de sauver la table contenant le résultat de l'import. Eh bien, lorsqu'on a coché cette option, effectivement, en plus du rapport ici, vous avez la possibilité de recharger la table. Donc, si on clique ici sur recharger la table avec statut, en fait, il revient ici sur cette fenêtre et il va chercher le fichier qu'il a sauvegardé et remplit cette table ici. Donc là, il ne l'a pas fait, manifestement, j'ai dû supprimer le fichier entre-temps. Autre astuce intéressante, vous pouvez parfaitement, comme c'est le cas ici, planifier plusieurs fois l'import de la même source. Ça, c'est pas un souci. Hein. Et pour le faire, mais souvent, il suffit de dupliquer. Hein, donc, je prends mon événement ici, je duplique l'événement. Et voilà, je me retrouve avec 3 fois mon essai image et je peux faire une planification différente. On peut supprimer les événements. Et puis enfin, j'ai presque envie de dire surtout, lorsque vous voulez rajouter un événement donc, dans le planificateur, donc comme je vous disais, vous pouvez soit choisir votre source ici, et puis dans l'étape 5, cliquer sur ce bouton. Vous pouvez aussi, c'est souvent plus rapide, choisir votre événement, votre source, pardon, ici dans la liste, et cliquer sur Nouvel événement, qui a pour résultat de rajouter votre événement dans la liste. Il est ici. Sachez donc enfin, pour conclure, que si votre événement contient
des actions d'importation de catégorie. Donc c'est le cas par exemple eh bien, de cette source, je le vois ici. Il est important que PrestaCatégorie soit lancé. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un rappel ici. Si malgré tout vous lancez l'importation ou le planificateur automatique lance l'importation de cet événement, donc de cette source, si PrestaCatégorie n'est pas lancé, eh bien, il va ignorer cette ligne. Il va vous mettre un échec et dans le rapport, vous verrez que l'importation n'a pas pu s'effectuer du fait que PrestaCatégorie en version 4 minimum n'était pas lancé et connecté sur le site. Alors, lorsque le planificateur se lance et détecte une action, vous avez ce genre de message ici. Vous pouvez donc annuler, je l'ai fait ici, l'import si vous voulez continuer à travailler dans PrestaPressing sans être perturbé par ces imports automatiques. Je vais le reproduire, je vais réduire le temps ici. Donc on va avoir d'ici 1 minute de nouveau le message. Je mets en pause et je reviens. Voilà, donc 1 minute plus tard, on a de nouveau le planificateur qui se lance, me demandant d'accepter ou non l'exécution d'un import. En fait, donc il s'agit sans doute de celui-ci. On voit que la date ici est indiquée en rouge, cela signifie qu'elle est dans le passé par rapport à l'instant présent. Et donc, comme l'événement est activé, c'est cette ligne qu'il s'agit d'importer. Alors, vous pouvez donc, comme je disais, soit essayer plus tard, soit arrêter le planificateur complètement. Bon, je vais accepter cet import. Donc, vous voyez ce qui se passe. Automatiquement, l'outil charge dans le premier onglet la source avec ses différents paramètres, son fichier, son modèle, etc. et essaye de l'importer. Alors, il n'a pas pu l'importer. On a eu un drapeau rouge et donc l'import ne s'est pas effectué pour des raisons qui sont sans doute expliquées ici. Donc la raison est assez simple, il s'agissait d'un import contenant des catégories, comme je vous disais. Comme actuellement PrestaCatégorie n'est pas lancé, ici on voit bien demande de création de catégorie impossible, donc l'importation a été abortée. Alors je vais arrêter le planificateur, voilà, et je vais revenir sur le premier onglet pour vous montrer quelques-unes des spécificités de la version 6 qui sont en relation avec le planificateur. Alors, le premier, c'est dans l'étape 1, peut-être que vous l'avez noté, vous avez maintenant la possibilité ici d'indiquer des fichiers non pas locaux, mais des fichiers sur un serveur FTP. Et à partir du moment où vous avez ici un chemin FTP qui est identifié, vous avez la possibilité de paramétrer l'accès FTP à ces fichiers, en particulier si vous avez besoin d'un utilisateur et d'un mot de passe, donc pour les serveurs protégés. Donc ça, c'est utile pour aller chercher des fichiers Excel ou CSV sur le serveur d'un grossiste. Et dans ce cas-là, vous pouvez en plus, si votre grossiste vous fournit des fichiers dont le nom change en fonction de la date, ce qu'on appelle des fichiers autodatés, vous pouvez à ce moment-là l'indiquer ici. Donc un fichier autodaté, en gros, c'est un fichier qui contient un nom, un peu comme ceci, mon fichier, normalement donc XLS, mais qui ensuite a, avant ou après le nom, souvent séparé par un tiret ou un point ou autre chose, la date. Par exemple 2014, le 10, quelque chose comme ça, plus l'heure. Voilà, ça c'est un fichier autodaté. Donc PrestaPressing est capable d'aller reconnaître ces fichiers autodatés et d'aller chercher le dernier. Donc si vous savez que votre grossiste fournit des fichiers de ce type-là, vous l'indiquez ici, en indiquant oui. Où se trouve la partie date, est-ce qu'elle est avant ou après le nom? Et vous choisissez le format de l'index, donc de la date, dans une liste assez complète. Alors après avoir choisi donc le format d'une date donnée, bon, par exemple, voilà, en anglais celle-ci. En fait, ce qu'il faut faire ici au niveau du nom, c'est enlever votre date et laisser uniquement le séparateur s'il y en a un. Donc vous précisez vos noms de fichier, votre séparateur et puis plus rien. À partir du moment où il est autodaté, automatiquement, le logiciel ira chercher le bon format, le bon nom de fichier.
Vous pouvez également, dans le cas où le fichier, lui, n'est pas autodaté, c'est toujours le même nom de fichier, vous pouvez lui dire que non, le fichier n'est pas autodaté, mais demander à PrestaPressing d'en réaliser une copie locale sur votre PC qui, elle, sera autodatée. Donc pareil, vous choisissez avant ou après le nom. Là, vous précisez le séparateur que vous voulez qu'il ajoute et vous choisissez le format, pareil, de la date à rajouter. Donc ça permet de créer des copies locales sur votre PC de tous les fichiers utilisés dans les différents imports qui seront automatiquement exécutés par le planificateur. Alors, une autre astuce à connaître concernant la planification d'événements, lorsque vous avez lu votre contenu de fichier, lorsque vous créez votre source, par exemple ici une source concernant tous les produits d'un PrestaShop 1.4.9, vous savez que vous pouvez mettre en place des filtres. Par exemple ici, je vais mettre en place un filtre sur le prix d'achat. Je vais prendre tous les prix d'achat qui sont inférieurs ou égaux, on va dire à... Qu'est-ce que j'ai comme valeur? On va dire inférieur à 15. Bien. Ou à 17. Voilà, je fais ça. Et bien, regardez, ici, vous avez une option pour mémoriser dans les paramètres de la source ce filtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce filtre ici va être automatiquement réexécuté lorsque le planificateur va importer cette source. C'est-à-dire que si j'ajoute cette source dans mon planificateur, elle est ici, et bien lorsque le planificateur va arriver sur cette ligne, lire ce fichier, etc., donc en gros quand il va importer la source, et bien automatiquement, à l'étape 3, ici, de lecture du fichier, il va réappliquer mon filtre. Alors, je vous parle rapidement d'un autre usage du planificateur. Donc c'est pas simplement de planifier des événements et les exécuter à une date fixe, ça permet aussi de simplifier l'importation de fichiers complexes contenant à la fois des produits et des déclinaisons. Vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment importer ce type de fichiers qui contiennent aussi bien des lignes contenant les produits que des lignes contenant des déclinaisons, voire parfois des lignes qui sont à la fois un mélange des données des deux, du produit parent et des déclinaisons. Alors on est obligé dans ce cas-là de faire deux mappings. Un mapping pour les produits, un mapping pour les déclinaisons, de faire parfois des filtres, de mettre en place des filtres différents, de choisir des clés de synchro un peu différentes, et donc d'importer au final deux fois le fichier. Eh bien, en fait, il est maintenant plus simple, je veux dire, c'est plus facile, effectivement, une fois qu'on l'a fait une fois, donc on a créé nos deux mappings et réalisé donc nos deux imports produits et déclinaisons séparément, de créer en fait deux sources différentes, une pour les produits, une pour les déclinaisons. Donc les deux sources, bien sûr, utiliseront les mêmes fichiers, mais des mappings différents, certainement des clés différentes et des paramètres d'import différents. Mais ça, c'est l'ensemble des éléments qui constituent une source. Et donc ensuite, une fois qu'on a nos deux sources, eh bien de les mettre dans le planificateur. Donc on aura une source pour les produits, une source pour les déclinaisons. Et puis lorsque vous voulez réimporter, même manuellement, sans nécessairement le planifier, vous n'avez plus qu'à, je dirais, mettre la date du jour sur vos deux événements, comme ceci et comme ceci pour la deuxième ligne, et puis lancer à la main le planificateur. Donc il va immédiatement exécuter vos deux imports. Mettez-les dans le bon ordre, d'abord les produits, ensuite la source concernant les déclinaisons, et ça suffit. Enfin, je veux dire, vous avez ainsi une forme d'import important à la fois les produits et les déclinaisons en un seul clic, chose qui était souvent demandée. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des fonctions du planificateur. J'y reviendrai sans doute, je mettrai peut-être à jour cette vidéo si je me rends compte que j'ai oublié des choses. Juste un petit rappel, vous avez une aide également ici sur l'outil d'import principalement. N'hésitez pas à le lire si vous avez le moindre souci. Mais je vous rappelle encore une fois, je reste à votre disposition pour toute demande de support, par téléphone, par mail, sur le forum, par chat, etc. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.